dans cette société normative. Je pensais vraiment que le côté normatif de nos sociétés représentait finalement une garantie de liberté. Bon alors c'est vrai que l'année dernière on a vu et on continue de voir à quel point on peut rapidement fouler du pied ce que d'honnêtes hommes et honnêtes femmes ont pu passer des générations entières, des vies entières à bâtir. Je me suis rendu compte à quel point la vraie liberté est liée à son propre alignement, elle est finalement intérieure. Et c'est bien plus rassurant finalement quand on touche cela du doigt ou qu'on le vit, c'est beaucoup plus rassurant. Par contre, je me suis aussi rendu compte d'une autre notion qui restait floue pour moi jusqu'à ce jour. Vous voyez, la liberté, moi, en tant que juriste, avocate, ça avait un sens précis dans les mots que j'employais, ça avait un sens institutionnel. Une autre notion qui pour moi était un peu plus floue, mais que là, j'ai vu se révéler dans la matière, dans la vie courante, c'est cette notion de vérité. Posons-nous la question de qui on écoute, par exemple, quand on entend une information. Mais même là, combien de personnes avec qui j'ai pu échanger me disaient « Ah mais oui, mais moi, non, me le fais pas, moi je cherche mes sources, je vérifie qui j'écoute. » Oui, mais pour beaucoup de personnes, le fait que ça passe aux infos de 20h par l'intermédiaire de leur présentateur préféré, ils ont l'impression de savoir qui ils écoutent, vous voyez. Et à notre niveau, à tous les niveaux, il faut se méfier parce que souvent, c'est toujours une remise en question encore plus profonde. Et plus on s'entraîne, plus on développe des mécanismes qui vont nous y aider. Guetter les formules passives, les formules impersonnelles. Puis alors les termes à la mode, alors le terme qui me fait le plus bondir, c'est le mot controversé par exemple. On vous parle d'une personne puis on dit le controversé bidule. Alors, il suffit qu'il y ait un Pékin ou 10 Pékins qui s'acharnent à critiquer une personne, parfois même sur des réseaux sociaux complètement évanescents, et ça fait de cette personne quelqu'un de controversé. Vous voyez, il y a des termes comme ça maintenant qui nous font réagir et qui, il y a 2 ans, ne nous auraient pas fait réagir. On se serait dit « Ah oui, oh tiens, controversé, ah, mince, qu'est-ce qu'il a fait ?» Voilà, donc cette notion de vérité, plus que jamais, se révèle à moi. Tout ce qu'on a vécu a été un révélateur de beaucoup de choses dans nos vies, et pour ça je dis merci, parce que vivre dans le mensonge, même le plus petit mensonge qui soit, je dis non, c'est fini, quand on vit dans la vérité, et il y a cette formule biblique, la vérité vous rendra libre. Oui, il n'y a rien de plus à dire en fait. Ça nous rend libre dans nos rapports interpersonnels, ça nous rend libre dans notre évolution personnelle, ça nous rend libre dans nos choix, ça nous rend libre au quotidien, vraiment, ce sont vraiment finalement 2 notions qui se réunissent de façon pour moi éclatante. Et ça fait des mois que ça dure, donc vraiment je peux vous en parler sans avoir peur que ça change. Et là je pense que c'est bien consolidé chez moi, je pense chez vous aussi. Soyez attentifs à la vérité autour de vous, plus que jamais, dans tout. Il y a tout, même la manière de s'exprimer peut générer un manque de vérité même pour soi-même, quand on utilise des formes passives, des petites choses comme ça. Non, soyons francs. On dit « je » quand on parle de nous. Observons-nous parfois la vérité. On peut jouer avec la vérité, même nous-mêmes. Et je pense que si on vit des choses de révélation de vérité, c'est qu'on a toujours un travail à faire sur soi aussi. On n'est pas complètement raccord et à force de voir des gens autour de nous qui ne sont pas dans la vérité, se laisser un petit peu polluer. Voilà, soyons attentifs à ça également. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.